Hello! Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup. Ça fait déjà quelques semaines du coup que je mets du contenu ici et je me suis dit que je ne m'étais pas présentée encore, donc c'est le moment. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale présentation. Je vous dis un peu des choses sur moi, histoire qu'on se connaisse un peu plus et pour savoir à qui vous avez affaire en fait. J'ai du coup décidé de faire une vidéo 26 faits sur moi vu que j'ai 26 ans et donc au moins je me dis que ça fait pas non plus trop, peut-être pas assez, c'est plutôt un bon chiffre. Donc bah avant de commencer avec les 26 faits sur ma petite personne, je vais me présenter quand même la moindre des choses. Donc je me présente, je m'appelle Henri. Comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup d'humour. Du coup, je me présente, je m'appelle Madison, mais en général, on m'appelle souvent Maddy ou Mad, donc d'où mon nom d'Instagram et de YouTube pour Maddy. Voilà, j'ai 26 ans, je suis Verseau, ascendant Gémeaux, voilà, s'il y a des Verseaux, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Je vis en Normandie depuis bientôt 5 ans, ça fera 5 ans en août, là, de cette année. Donc maintenant, on peut dire que je suis normande, je pense. Mais de base, j'ai des origines du Nord, Pas-de-Calais. Enfin, c'est de là que je viens, c'est de là où toute ma famille habite. Donc le Nord, je suis une ch'ti. Je suis maman d'un husky de 3 ans aussi, chose importante à dire. J'ai un petit bébé loup à la maison. Voilà, et je pense que c'est plus ou moins à peu près tout pour la présentation, vu qu'il y aura les faits juste derrière. Donc, c'est parti pour les 26 faits. Alors, c'est parti. Du coup, fait numéro 1 sur moi, je suis hyper sensible. Donc voilà, je me suis pas fait non plus diagnostiquer parce que pour moi, c'est pas une maladie, mais en tout cas, je coche quasiment toutes les cases et je le ressens. Voilà, donc c'est parfois dur à vivre. Je vous le cache pas parce qu'en fait, être hypersensible, c'est ressentir tout. Après, je positive en me disant que je suis comme un vampire dans Vampire Diaries. C'est que les émotions sont multipliées fois 10 et qu'on ressent plus fort du coup. Donc, quand on est en colère, bah parfois on va s'énerver du coup pour rien, ou à contrario, on peut se mettre à pleurer pour des trucs un peu bah, pas inutiles non plus, mais bon, déjà je pleure quasiment à chaque fois que je vois un film dramatique, ça c'est sûr. Et en fait, on est aussi beaucoup connecté à la nature, à notre environnement, à nos 5 sens. Donc, s'il y a plusieurs bruits dans une pièce, ça va nous déranger. On va être pas bien en général. Enfin, voilà. Moi, je sais que quand je vais faire du shopping, c'est quelque chose que je n'aime plus maintenant parce que, en fait, quand je rentre, je sens toutes les odeurs, les parfums des gens. Il suffit qu'il y ait Sephora pas loin, donc tous les parfums en plus, les odeurs alimentaires, plus tous les bruits de magasins, de caisses, les lumières en plus, vu que c'est pas des vraies lumières dans une galerie. Enfin, c'est pas de la lumière naturelle. Bah, en fait, ça, c'est KO, là. Je peux ressortir direct avec une migraine ou quoi. Parce que, bah voilà, on est, on va dire, sensible à ce qui nous entoure et nos émotions sont multipliées. Donc, parfois, c'est dur à vivre ou les gens nous comprennent pas. Mais moi, je trouve que c'est plutôt positif parce qu'on peut se dire qu'on ressent plus que les autres, en fait. Donc, quand on aime vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment. Fait numéro 2, j'ai une liste de choses à faire avant de mourir. Donc j'ai créé cette liste il y a environ 10 ans, parce que j'avais 17 ans. Donc ouais, ça fait 9 ans. Donc j'ai créé une liste. Je m'étais dit que ce serait top de marquer toutes les choses que je rêve de faire dans ma vie et de les voir sur papier, de numéroter un peu tout ça et d'essayer de faire en sorte de les réaliser. Donc chaque année, j'essaie de me faire une petite liste de choses qui seraient possibles à réaliser pour pouvoir réaliser le plus de mes rêves possibles avant de mourir, même si bah on ne sait pas quand est la date de notre mort, donc il y a un petit côté morbide, hein, mais en même temps, ça nous permet de réaliser plein de choses. Donc j'ai eu l'opportunité déjà de réaliser pas mal de choses, comme mon voyage au Japon, qui était le plus grand de mes rêves, je crois. Donc juste ça, déjà, je peux me dire que je suis heureuse. Et je vous en parlerai plus de cette liste dans sûrement une autre vidéo. Après, il y a des choses personnelles, mais je vous parlerai plus de ce concept plus tard. En tout cas, voilà, j'ai une petite liste de choses à faire avant de mourir. Je sais pas si je suis la seule. Dites-moi en commentaire. Ça se trouve, je suis juste une starbée qui aime bien le côté morbide des choses et me dire oh là là. Fait numéro 3, j'adore les alpagas et les lamas et je sais pas d'où cette passion est venue. Elle est venue soudainement vers l'adolescence. Parce que quand j'étais petite, j'étais pas là en mode ouh, des lamas.
Mais je trouve ça trop mignon. Et maintenant, mon rêve, c'est d'en avoir un plus tard, quand j'aurai une maison à la campagne. Je me dis que je kifferais trop avoir un alpaga. C'est trop mignon. Ça me ressemble un peu parce que ça a une petite frange bouclée. Bon, là, je l'ai lissé aujourd'hui, mais en général, mes cheveux sont bien bouclés et je me dis que la main me ressemble un peu. Après, j'aime beaucoup aussi le Disney Cusco, donc ça peut jouer. Mais voilà, j'ai une attirance vers les alpagas. Je trouve ça trop choupinou. Voilà. Fait numéro 4, j'ai une vieille âme, enfin, selon moi. J'aime beaucoup les choses vintage et je m'intéresse beaucoup à des choses du passé, comment les inventions ont été créées, parce que ça me fascine déjà juste l'appareil photo. Je trouve que c'est incroyable comme concept, un appareil photo, de comment à l'époque on a pu créer ça, même les tourne-disques, enfin les vinyles, tout ça, enfin moi je trouve ça incroyable. Donc bref, j'aime beaucoup tout ce qui est Polaroid, tout ce qui va être vinyle, ce genre de choses, vraiment les choses vintage comme ça m'intéresse, ça me passionne. Donc j'ai un peu une vieille âme, peut-être que dans une autre vie j'ai vécu à l'ancienne époque comme ça, j'en sais rien, mais j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de fascination sur les anciens objets parce que je suis là à décortiquer de comment tu as eu cette idée pour le créer, comment ils ont fait ça à l'époque avec les moyens qu'il y avait et tout. Enfin, bref, je suis une petite passionnée. Fait numéro 5, mes plats préférés. Alors, j'adore manger, je pense que ça se voit. Et bref, j'adore la bouffe et je pense que ouais, mes repas préférés sont la raclette et la tartiflette. J'adore le fromage, je suis vraiment une pure souche française. La baguette, le beurre de micelle, avec la charcuterie, le fromage. Juste ça, je suis heureuse, j'adore. Voilà, vous pouvez me dire on bouffe raclette tous les jours, il n'y a pas de souci. Tartiflette, c'est pareil. Donc voilà, ce sont mes plats préférés, je pense, parce que j'adore, j'adore, j'adore. Fait numéro 6, mon film préféré, et n'oublie jamais, et pour moi il est indétrônable. J'adore beaucoup d'autres films car j'adore la cinématographie. Donc je veux dire, il y a des films potentiellement peut-être meilleurs ou quoi, mais pour moi celui-là reste mon préféré. Dans la romance, évidemment. Vraiment, il a quelque chose, il a un impact, je le trouve fort. Les acteurs sont géniaux. Ryan Gosling, mon bébé en fait. Enfin, beau gosse ce mec. Et Rachel McAdams, oh là là, elle est trop belle aussi. Enfin bref, ce film est juste incroyable, je trouve. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, je vous le recommande, regardez-le. Bref, voilà, c'est mon film préféré ever. Et avant de l'avoir vu, parce que je l'ai vu quand j'avais 8 ans, mon film préféré avant ça, c'était Splash. Je sais pas si vous connaissez, avec Tom Hanks. Et la sirène dedans s'appelle Madison. Et d'ailleurs, bah, fait numéro 7, du coup, mon prénom vient de ce film, car mon père, quand il a vu ça, il a kiffé le prénom Madison. Et du coup, je m'appelle Madison grâce au film Splash. Fait numéro 9, j'aime tout ce qui est légende, mythologie. Donc la mythologie grecque, j'adore, c'est sûrement ma préférée. Les mythologies et les légendes japonaises, la mythologie égyptienne, j'adore les histoires, les contes, les légendes, les trucs un peu celtiques et tout, vraiment le truc enchanté. Voilà, j'aime beaucoup ça, les dragons, les sirènes, les fées. Alors pour moi, je pense que les fées ont existé, hein, ça c'est sûr. Ça se trouve qu'on les voit pas, elles sont invisibles. C'est comme un peu les microbes, on les voit pas mais elles existent. Il y a rien qui prouve le contraire, voilà. Non, je plaisante, mais j'adore tous ces petits phénomènes-là. Et du coup, quand j'étais petite, je pensais que les sirènes existaient vraiment. Donc, grosse déception quand j'ai grandi de savoir que c'était pas vrai. Mais rien ne prouve que c'est pas vrai. Après, avec toutes les profondeurs marines qu'il y a, et les bestioles cheloues qu'il y a dans les profondeurs, peut-être qu'il y a vraiment des sirènes, mais pas en mode la petite sirène, genre des monstres un peu chelous. Ça m'étonnerait pas en vrai. Fait numéro 10, j'aime beaucoup apprendre. Donc c'est vrai qu'en grandissant, bah, j'apprends moins de choses ou quoi, parce qu'il y a la routine du train-train, le travail, ce genre de choses. Mais j'adore apprendre plein de choses. Donc un peu comme je vous l'ai dit, avec les profondeurs marines, par exemple, ça va m'arriver de mettre un documentaire là-dessus. Je vais regarder pas mal de choses culturelles ou ce genre de choses. Enfin, j'adore apprendre. Donc voilà. Si jamais vous êtes instruit, bah, n'hésitez pas, pareil en commentaire, à m'apprendre certaines choses. Je serais ravie parce que j'adore apprendre de nouvelles choses et me dire ah bah aujourd'hui j'ai appris ça, je me couche moins bête et bah voilà, c'est la connaissance, c'est comme ça. Enfin je sais pas, j'aime bien apprendre des trucs et me dire de pas rester au même niveau quoi. Fait numéro 11. Ça va être dur là de faire avec mes mains. Donc fait numéro 11, j'adore faire des cadeaux. C'est une de mes passions. Je kiffe faire des colis cadeaux à mes copines, à mes sœurs ou quoi. Donc ouais, chose que j'ai pas dite d'ailleurs, j'ai 2 sœurs et un frère, c'est moi la petite dernière de la famille. Voilà, un fait en plus. Mais ouais, j'aime beaucoup faire des cadeaux. C'est pour ça que j'adore faire des swaps avec ma meilleure amie parce que créer un colis sur un thème en plus,
et devoir trouver les cadeaux et tout, j'adore ça. Et parfois, sans raison, j'en offre aussi. Quand c'est la Saint-Valentin, je m'amuse à faire des colis surprises à mes copines sans qu'elles s'y attendent. Comme ça, elles ont des petits cadeaux, parce que la Saint-Valentin, c'est pas juste les amoureux, c'est l'amour tout court, donc les amitiés, plus, enfin, la fraternité, tout ce que vous voulez. Donc moi, je kiffe faire des cadeaux, c'est, je sais pas, j'adore faire plaisir aux gens, c'est ma manière, peut-être, je pense, de montrer mon amour. Si je vous offre des cadeaux, vous aurez compris. Fait numéro 12. Du coup, j'ai envie de dire, bon, c'est mon opinion, hein, mais bon, je trouve que je suis une fille un peu drôle. Enfin, c'est plutôt en mode bonne à vivre, dans le sens où je suis vraiment à la rigolade. Je rigole très facilement, je suis plutôt joviale en général. Bon, évidemment, comme tout le monde, ça m'arrive d'avoir des coups de mou, des coups de déprime un peu. Mais généralement, je suis toujours de bonne humeur, positive. J'essaye de tirer les gens vers le haut. J'aime pas voir les gens qui vont se rabaisser ou ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose que je fais pour moi, mais j'aime pas quand les autres se rabaissent, parce que non, en fait, genre vous êtes géniaux, quoi, tout simplement. Donc, je dirais que je suis une personne joviale à vivre au quotidien. Voilà. Fait numéro 13. J'ai beau être quelqu'un de positive plus de 80% du temps, je suis quand même une personne introvertie, je dirais. Après, il existe un autre mot pour désigner une personne qui est extravertie et introvertie, donc peut-être je suis ça, j'en sais rien. Parce que j'ai l'impression d'être bipolaire parfois et d'avoir vraiment plusieurs personnalités, dans le sens où je vais être méga introvertie, j'aime beaucoup être à la maison, chez moi, en mode cocooning, et être seule. Genre, c'est-à-dire que quand j'ai trop ma dose de sociabilité, que je suis avec mes copines ou quoi, bah parfois j'ai hâte de rentrer chez moi et d'être toute seule, parce que j'aime trop les moments toute seule et ça me ressource. C'est comme si j'avais une batterie et que quand je suis trop entourée de gens, ma batterie était vraiment en train de baisser, en mode ou trop de sociabilité pour moi. Et du coup, bah, genre, j'aime beaucoup les moments seuls chez moi où je fais bah, du créatif ou ce genre de choses, parce que je suis juste avec moi-même en silence, tout va très bien. Mais parfois, justement, à l'inverse, je me dis que j'ai l'impression d'être une mémé et qu'il faudrait que je profite plus de la vie et aller voir plus mes amis, faire la fête ou ce genre de choses. Donc je dirais que j'ai un peu double personnalité là-dessus, c'est que je peux très bien m'amuser et être sociale. Alors voilà, c'est à ça que je revenais, c'est que je suis plutôt introvertie, c'est que maintenant, je sais pas si c'est le fait d'avoir grandi, vieilli, et que du coup ça m'a vraiment bloquée et j'ai un petit blocage, mais je sais que quand j'étais jeune, je pouvais danser dans la rue, je m'en foutais du regard des autres, je faisais des conneries ou quoi, peu importe, et plus je vieillis, plus je n'ose pas faire certaines choses, plus je me restreins, plus bah je sais pas trop, genre c'est-à-dire je pouvais parler à des inconnus avant, ça me faisait ni chaud ni froid, que là limite quelqu'un va me parler, je vais être là en mode Enfin, ça va dépendre du coup de certains moments, c'est je sais pas. C'est plutôt quand j'ai un feeling. Je suis déjà allée à des soirées où je suis restée assise dans le canapé toute la soirée et je m'ennuyais et j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi limite. Et d'autres où, bah, je sais pas, il y a un feeling avec les gens sont aussi dans la même longueur d'onde et ça se passe très bien et la soirée est chouette. Donc je sais pas trop comment je me décrirais, si je suis vraiment introvertie ou pas, mais en tout cas, je pense pas je ne suis pas extravertie, parce que plus ça va et moins j'ai ce côté à être sociable envers les gens, je sais pas. Pourtant, il n'y a pas de souci, demain vous me croisez dans la rue, vous pouvez venir me voir, il n'y a aucun souci, mais je sais pas. Au quotidien, je suis un peu mitigée entre deux personnalités, une petite mémé qui veut rester à la maison, faire du tricot, et l'autre qui a envie de s'amuser. Et en fin de compte, quand j'essaye de m'amuser, je me dis que je suis mieux à la maison à faire mon tricot. Fait numéro 14. Alors, vous pouvez m'appeler Dory dans le monde de Nemo, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais en fait ça va dépendre, c'est-à-dire que j'ai quand même une certaine culture si on parle de certaines choses, mais vous me dites qu'est-ce qu'on a fait hier, alors là, je sais pas, j'ai oublié. Et vraiment, ça peut être très drôle, parce qu'avec ma meilleure amie, parfois, elle me raconte des anecdotes et je la regarde, j'étais là. Et elle me fait, mais oui, t'as fait ça, machin, on a parlé de ça. Et je suis là en mode, j'ai zéro souvenir. Vraiment, j'oublie vraiment. C'est pour ça qu'on peut m'appeler vraiment Doris. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on me dit un truc et 2 secondes après, je l'ai oublié. Donc j'en rigole et je fais vraiment la même phrase que Doris et que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Mais bon, c'est plutôt marrant, mais parfois c'est très embêtant, parce que je sais pas, je vais poser un objet, je vais oublier que je l'ai posé là, je vais chercher pendant 10 ans. Soit il y a un esprit chez moi qui s'amuse à déplacer les objets, soit j'ai vraiment zéro mémoire, c'est un truc de fou. Mais voilà, bah voilà, c'est moi. Fait numéro 15. Je suis une grande, grande, grande fan de Disney. Je pense que ça se voit à ma déco derrière, les petites oreilles, voilà, enfin, les Funko Pop, le tatouage. Mais je suis une grande fan et j'ai l'impression de trouver pas beaucoup de personnes sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'en fait, avec mes sœurs et mon frère, parfois on se fait des répliques de Disney et c'est normal, genre dans nos phrases quand on parle et on se met des barres et en fait on est dans notre monde à tous les quatre, littéralement quand on est à quatre.
Les autres autour, ça compte pas, hein. Littéralement, on est dans notre monde, nous quatre, on se pète des barres, on fait des conneries, on est vraiment très unis. Mais du coup, j'ai l'impression de pas trouver forcément ce délire de Disney, en tout cas avec d'autres personnes, parce que parfois je suis là, je dis des phrases, parce que j'ai l'habitude du coup de faire des phrases qui viennent de Disney et tout, des petits refs, et personne capte, et du coup je rigole toute seule dans mon coin, dans ma tête. J'ai l'impression d'être folle, mais du coup, pour vous dire à quel point je suis une grande fan des Disney, parce que vraiment on a été baignés dedans depuis petit, c'est-à-dire qu'à l'époque, je sais que, bon, pas trop moi, plutôt l'époque de mes sœurs, mais les Disney ça sortait au cinéma, et mes parents allaient acheter la cassette en Belgique ou quoi, parce qu'en Belgique on les avait en avance, l'avantage d'habiter dans le Nord, on les avait en avance que la France. Donc c'est pour ça que je connais beaucoup de versions québécoises, on va dire, de doublage. C'est-à-dire que parfois quand je suis sur Disney+ et que je regarde un Disney, c'est pas les mêmes phrases que je connais parce que je suis là en mode, ben, moi j'ai le doublage canadien, le doublage québécois, j'ai l'impression. Donc de base, Dory, c'est Doris dans ma version petite. Donc pour vous dire, tu vois, il y a vraiment je pense que du coup c'est la version belge, mais ouais, donc on allait chercher nos cassettes en Belgique et du coup on avait les cassettes avant les autres, mais c'était un délire. Enfin, on avait toutes les cassettes, ma soeur les a récupérées, mais on a toutes les cassettes Disney, on avait les livres aussi, mais vraiment de grands fans, de fous. Et du coup, parfois quand je parle à des gens qui se disent fans de Disney, en fait ils connaissent que les nouveaux, La Reine des Neiges ou ce genre de choses, et je suis là en mode bah t'as jamais vu Bernard Bianca, ce genre de truc, ou Rox et Rookie, ou La Planète au Trésor, ou Les Frères des Ours. Enfin, vraiment, il y en a qui sont très sous-cotés en plus. Et la plupart de nos rêves viennent de Hercule. J'adore Hercule. Il est trop sous-coté aussi. Bref, tout ça pour dire, grande fan ever des Disney, voilà. Si jamais vous êtes sur la même longueur d'onde, n'hésitez pas à m'appeler. Fait numéro 16. Attention, c'est compliqué. Hop là. Donc, je suis une amoureuse de l'amour depuis toute petite. Je suis fascinée par la romance. J'adore ça. Je sais pas, ça me provoque quelque chose. J'ai mon petit cœur qui palpite. Donc, ouais, que ça soit film, parce que je suis plus cinématographique quand même que livre, parce qu'à l'époque, je détestais lire. Et bon, maintenant, je lis beaucoup, mais avant, je détestais ça. Et bref, donc, beaucoup de films de romance. D'ailleurs, maintenant, il y en a beaucoup trop qui sortent sur Netflix, sur Amazon. Je n'arrive plus à suivre, mais ils sont pas à la hauteur de tous les vieux films de l'époque, des années 2000, où vraiment les rom-coms étaient au top. Voilà. Et puis bah du coup, en tant que lectrice maintenant, c'est que des livres de romance. Je ne lis pas forcément de fantasy, de temps en temps des thrillers ou quoi, mais c'est vraiment ma bibliothèque, c'est que de la romance. J'adore l'amour. Si je vous demande comment vous avez rencontré votre copain ou votre copine ou quoi, c'est normal parce que je suis tellement fascinée. Je sais pas, j'adore l'amour. Je suis là en mode comme Once Upon a Time, tout se résout avec l'amour. Je sais pas s'il y a un problème. T'as l'impression que c'est ça la solution, je sais pas, j'étais vraiment baignée dans ce côté-là avec les films de romance, et moi c'est resté gravé dans mon cerveau, j'adore le côté l'amour, même juste l'amitié, le côté d'être aussi proche de quelqu'un ou quoi, enfin voilà, je suis une psychopathe aussi un peu, mais c'est pas grave. Fait numéro 17. Oh, j'ai bien réussi celui-là. Alors là, je vais en perdre peut-être plus d'un, mais je suis une grande fan de la spiritualité. Donc, je crois, pardon, en la réincarnation. Je crois aux esprits, qu'il y a des esprits autour de nous, des fantômes, comme diraient certains folklore. Mais ouais, je crois beaucoup en ça, réincarnation, ce genre de choses, les âmes sœurs, du coup, qui revient un peu avec le fait d'avant, que je crois en l'amour, machin. Mais ouais, tout ce qui est physiothérapie, tout ça, je crois vraiment en beaucoup de choses, des trucs des pendules, tout ça. Donc ça, tu vois, il faut pas faire. C'est la porte des esprits. Si vous allez attirer des trucs chelous à vous, ne le faites pas. Mais je crois en tout ça, justement. Donc parfois, on peut me considérer comme une folle aussi. Ça me choquerait pas et c'est pas grave, je m'en fiche qu'on pense ça de moi. Mais voilà, bon, en tout cas, c'est une de mes croyances. Je pense que les esprits existent, qu'on se réincarne, qu'on peut être des âmes errantes sur Terre après notre mort. Fait numéro 18. Je suis une grande fan de culture asiatique, donc depuis l'enfance, mais ça vous le verrez dans ma vidéo la semaine prochaine, je vous en ai parlé parce que j'ai déjà tourné cette vidéo. Et bon bref, du coup je reviens un peu sur ce que je disais là-dessus, c'est que j'adore la culture asiatique, j'ai été baignée dans les animés, dans les mangas depuis l'enfance, et même je me rendais pas compte, mais il y avait des choses que je regardais, c'était des animés juste à l'époque, je savais pas ce que c'était, genre tout ce qui est Doremi Magical Girl, ce genre de choses, Amtaro, Princesse Sarah, tout ça, des animés.
Et donc, bon bref, j'adore la culture asiatique, un peu aussi comme je disais tout à l'heure, les mythes, les légendes, ce genre de choses, et juste la culture en elle-même. Genre, j'adore le Japon. Voilà, c'était mon plus grand rêve d'y aller. Donc, comme j'ai dit précédemment, j'ai pu le réaliser et je suis trop contente. Mais vraiment, je suis fan des pays vraiment asiatiques, même la Corée du Sud et tout. Bon, je suis moins dedans parce que j'en connais moins et j'ai été baignée, on va dire, dans le Japon. Mais même la culture coréenne m'intéresse beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup le côté asiatique, leur monde, leur culture. J'aime beaucoup, ouais. Fait numéro 19. Ouh, un peu plus complexe celui-là. Pour ceux qui ne le savent pas encore, même si ça m'étonnerait, je suis une grande fan des ateliers créatifs. Ça me paraît logique avec les vidéos journaling et ceux qui me suivent sur Insta le savent très très bien, vu tous les DIY que je fais par semaine. Mais j'adore les arts créatifs, créer des trucs de mes mains, faire de l'aquarelle, faire du crochet, enfin voilà, petite mémé encore. Mais j'aime beaucoup, ça détend, ça fait du bien aussi, voilà. Et bref, je kiffe ça. Fait numéro 20. J'adore écrire des lettres, donc c'est quelque chose que je fais depuis le collège parce que je sais que mes sœurs, quand elles étaient jeunes, elles se faisaient des lettres entre copines, puisque bah, à l'époque c'était comme ça, hein, il n'y avait pas de texto, de SMS, de téléphone. Et bah, en fait, de les voir faire, je voulais faire pareil, même si mon époque a plus connu le téléphone. Mais bon, j'en avais pas. Je venais seulement d'en avoir un, et vous saviez, c'est les anciens Samsung qui étaient à peine tactiles et qui avaient le clavier et tout. Et on avait le droit que 20 SMS par jour. Enfin, voilà, j'ai connu cette époque des dinosaures. Mais en gros, du coup, bah, j'adore écrire des lettres. C'est venu du coup au collège avec ma meilleure amie. On a commencé à se faire des lettres. Et vraiment, tous les jours, limite, on s'en donnait une. Tous les soirs, au lieu de faire les devoirs, c'était direct que je répondais aux lettres, etc. C'est vraiment quelque chose que j'adore et qu'on a gardé parce que maintenant, du coup, on est à distance. Donc, fille numéro 21. Ma meilleure amie vit à Marseille et moi je vis en Normandie. On s'est connus en région parisienne parce que j'ai énormément déménagé dans ma vie. Donc à ce moment-là, je vivais sur Paris et donc on s'est rencontrés là. Donc on a vécu beaucoup plus à distance qu'en réel parce qu'on s'est connus que 2 ans. Parce que je suis arrivée en région parisienne en 5e et je suis repartie avant ma 3e. Donc bref, et du coup on a gardé le côté des lettres parce que quand on a déménagé justement, bah c'était cool de se faire des lettres encore plus parce qu'on n'avait plus l'opportunité de se voir tous les jours au collège et de s'en offrir une. Donc là on se mettait des petits cadeaux en plus, etc. Donc on a gardé ça, c'est de plus en plus rare, je veux dire c'est pas immédiat qu'on s'en fasse, mais on continue quand même de s'en faire. Si on visite un endroit, une petite carte postale, on pense toujours à l'autre et on lui envoie, ce genre de choses. Et vu que ça me manque tellement les lettres, il y a pas longtemps, j'ai fait une publication pour avoir des pen pals en plus et pouvoir avoir l'occasion de connaître bah, d'autres filles, avoir d'autres copines ou quoi. Donc actuellement, je suis en plein pen pal avec 3 filles du Booksta et j'aime trop, c'est trop choupinou. Et en même temps, les pen pals, du coup, c'est des lettres, mais en mode un peu scrapbooking pour ceux qui connaissent pas. Donc des lettres qu'on va mettre du masking tape dessus, des stickers, des petits trucs comme ça, un peu plus élaborés. Du coup, les enveloppes sont plus lourds et du coup, faut payer de timbres parfois. Mais du coup, c'est vraiment top et ça permet de faire une nouvelle expérience et de rencontrer de nouvelles personnes. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce concept des lettres. Comme je vous disais, j'ai une âme vintage. En fait, j'aime bien les vieux trucs. Fait numéro 22, du coup, vu que je vous ai dit un autre truc avant. J'adore le chocolat. Mais vraiment, chocolat addict. C'est-à-dire que j'ai besoin de ma dose tous les jours. Si je ne l'ai pas, je sens que je vais être en manque. Du coup, je vais devoir en manger plus le lendemain. Je suis une grande malade, mais j'adore le chocolat. Et évidemment, pas le chocolat healthy 85%. C'est vraiment le chocolat, je vais manger des Kinder, ce genre de trucs. Je diminue quand même, et maintenant je passe plus aux 70%, 80% de chocolat parce que c'est quand même meilleur pour la santé, il y a moins de sucre, enfin moins de mauvais sucre. Et voilà, mais j'adore le chocolat, je suis obligée d'en avoir. C'est pour ça qu'au Japon, j'étais malheureuse de ne pas en trouver. Mais voilà, grande fan du chocolat, ever. Fait numéro 23. C'était très galère, ça se corse de plus en plus. Fait numéro 23, je sais secrètement parler aux canards. Me demandez pas comment c'est venu, c'est que j'en ai vu dans un lac, ils étaient en train de parler entre eux, je me suis dit j'allais leur parler. Donc je ne vous le ferai pas en caméra, seuls mes proches ont l'opportunité de savoir, de m'entendre parler canard, parce que là je vais vous bousiller les oreilles, vous n'êtes pas prêts. Mais j'aime trop parler aux canards, voilà, je sais faire leur petit coin-coin. Au passage, du coup, vu qu'on parle de doublage, fait numéro 24.
parce que je vais arrêter de faire ça avec mes mains. Fait numéro 24, je suis fascinée par le doublage. Un de mes rêves, justement, ce serait de doubler une voix, peu importe, un dessin animé, même juste une phrase dans un film d'une figurante qui passe. Mais un de mes rêves, c'est vraiment de faire des voix de doublage. Je sais faire la voix de Mickey, pareil, je ne le ferai pas, je suis trop timide pour ça, je ne vais pas vous montrer ça. Je sais faire Mickey, je sais faire Stitch. Après, le but, c'est pas de faire des imitations, mais j'aimerais beaucoup faire les voix de doublage. Et du coup, j'ai un problème aussi, c'est que dès que j'entends un film, mais tout le temps, c'est instinctif, dès que j'entends les voix de doublage français, je suis là, je les reconnais. Enfin, je connais pas leurs noms, parce que je suis pas non plus fan à ce point de dire que je connais tous les noms des doubleurs. Mais par exemple, je vais dire ah mais c'est celle qui fait la voix de Gabriella dans High School Musical. Ah mais ça c'est machin, c'est celui qui fait la voix de Natsu dans Fairy Tail. Enfin bref, je vais sortir tous les films qu'ils ont fait où j'entends leur voix. Les seuls doubleurs que je connais leur nom, ça va être Lila Lacombe, qui fait la voix de Anya dans Spy X Family, et ça va être Dorothée Pousseau, évidemment, qui est quand même bien connue avec Harley Quinn, etc. Mais sinon, je connais pas les noms des autres, et franchement, je kifferais faire partie de ce monde de doublage, d'aller faire une voix de doublage, donc de rencontrer des doubleurs. Enfin, il y en a qui ont bercé mon enfance et tout, et franchement, je rêve d'en rencontrer certains. Après, je sais pas trop qu'est-ce que je leur dirais, à part t'as bercé mon enfance. Mais genre les voix cultes un peu des Disney, par exemple. Alors lui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je rêve de le rencontrer. C'est celui qui fait vraiment toutes les voix des Disney. Il fait Buzz l'éclair, il fait la voix de Bruce dans Le Voyage de Nemo. Il fait Aladdin, le génie de la lampe. Il fait toutes les voix, il fait le méchant dans Monstres et compagnie. Enfin, il fait toutes les voix. À chaque fois, je l'entends dans tous les Disney. Et lui, il a bercé mon enfance. Du coup, ce doubleur, c'est la voix de Patrick Swayze, normalement, et de Harrison Ford. Donc, ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle, Harrison Ford, celui qui fait Indiana Jones, tout ça, Yann Solo. Enfin bref, sa voix à lui m'a bercé toute mon enfance. Je kifferais trop le voir. Mais voilà, c'est un de mes rêves. Voilà, si un jour l'opportunité, j'arrive pas à parler. Voilà, j'en perds mes mots. Si l'opportunité s'offre à moi pour faire du doublage, je fonce direct. Et le rêve absolu, ce serait vraiment de faire une voix dans Disney. Même si je suis juste un petit canard qui passe par là 2 secondes, mais je serais heureuse de faire une voix dans Disney. Alors là, fait numéro 25. J'ai oublié ce que je devais dire, je ne sais plus. Ah oui, bah, j'ai plein de rêves du coup dans ma vie, hein, comme je vous ai dit. Donc il y en a un, c'est un peu un grand rêve aussi, c'est que j'ai toujours rêvé faire de la danse. Il se trouve que quand j'avais 12 ans et que l'opportunité est venue à moi, que mes parents ont pu m'inscrire à un club, parce qu'on en est quand même 4, donc on n'a pas pu forcément faire des clubs ou quoi, ça revenait cher. Mais du coup, quand l'opportunité est venue à moi et que j'ai pu faire de la danse, la prof m'a dit t'es trop vieille, on peut pas te prendre. J'avais 12 ans. Donc voilà, ça m'a un peu mis KO en mode ah ouais, ok. Elle m'avait dit qu'en gros, la seule danse que je pourrais faire, ça serait de la Zumba parce que c'est pour tout le monde, pour tout âge, etc. Mais moi, en gros, je rêvais d'être un petit rat d'opéra, un peu à cause de Martine, parce que quand j'étais petite, je lisais les livres de Martine rat d'opéra. Et je sais pas, j'ai toujours kiffé la danse, j'ai toujours vu les films de danse, les sexy dance, les trucs comme ça. J'ai toujours été admirative, j'aime bien regarder Danser avec les stars. J'aimerais bien y participer, même si je suis pas une star, mais pour pouvoir juste découvrir toutes les danses, pouvoir danser toutes les danses, le cha-cha-cha, le salsa, machin. Bref, je kiffe la danse, tout simplement. Je trouve ça trop beau. Et en fait, du coup, on a un peu cassé mes rêves à l'époque, qu'on m'a dit que t'étais trop vieille, que j'étais trop vieille. Mais pour moi, en tant qu'adulte, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Si tu as 80 ans et que tu veux apprendre à faire un truc, mais fais-le, en fait, fonce. Il n'y a pas d'âge pour moi, vraiment, pour apprendre, pardon. Donc le fait est qu'elle m'ait dit ça à l'époque, ça m'avait un peu cassé le moral et tout. Mais maintenant, je me dis qu'il n'y a pas d'âge, en fait, il faut juste que je fonce. Donc j'ai 26 ans, je me suis toujours pas inscrite. Chaque année, je me dis, je vais m'inscrire. Mais bon, bah, parfois c'est cher, ou parfois je me dis, plus de 300 € l'année. Bon, en soi, ça va, mais c'est je sais pas, en fait, j'aimerais bien tenter avant l'expérience, avant de me dire, ok, je paye 300 balles mon année. Et puis, bah, parfois, je fais pas mal d'events, je suis pas tout le temps chez moi. Donc, c'est aussi compliqué de me dire que je vais payer, admettons, 300 € mon année et pas pouvoir assister. Donc, ça m'embête un peu de me dire que je vais payer autant mon année et que je pourrais pas assister à tous les cours. Mais je sais qu'il faut que je me bouge, c'est juste que, bah, je sais pas, j'ose pas me lancer alors que je suis la première à dire aux autres, mais lance, réalise tes rêves, fais quelque chose. Et moi, je stagne. Il y a plein de trucs que j'ai envie de tester. J'ai envie de tester le pole dance, j'ai envie de tester le health, les trucs comme ça, ou même juste la danse tout court. La Zumba, du coup, je suis pas très fan, c'est cool, mais en fait, je suis moins fan. Je veux vraiment apprendre une danse en particulier et en apprendre plein d'autres. J'ai envie d'apprendre le country, le salsa, le hip-hop, tout ce que vous voulez. J'ai envie d'apprendre vraiment toutes les danses. Ça serait vraiment mon rêve d'apprendre toutes les danses. C'est pour ça qu'il faut que j'aille à danser avec les stars. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà.
C'est dommage qu'ils font pas un Dals version Pastar, juste ils prennent des gens lambda au calme, mais sinon ça fonctionnerait pas, donc voilà. Mais bref, tout ça pour vous dire que croyez en vos rêves en fait. Si quelqu'un vous les casse comme ça en disant non, t'es trop vieille pour apprendre quelque chose, mais non, on n'est jamais trop vieux pour apprendre, sachez-le. Voilà, c'était la morale de l'histoire de cette vidéo. Fait numéro 26. 26. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est compliqué la vie. Mmh. Je ne sais pas. J'ai oublié le fait numéro 26. Voilà. Je trouve que bon, comment clôturer? J'aurais dû clôturer avec celle d'avant, ça aurait été une très belle fin avec ma petite conclusion. Mais là, j'ai un petit bug. Pour vous dire une petite info supplémentaire du coup sur moi, ce serait les voyages. C'était mon plus grand rêve de voyager, donc actuellement j'en suis à 6 pays faits, je crois. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Donc voilà, surtout qu'on n'a pas forcément l'occasion tout le temps de voyager, c'est cher aussi, certains pays ou quoi. Donc je vais... Enfin, mon 26e P, c'est ça, c'était les voyages. Et du coup, un autre de mes rêves, ce serait de faire un road trip de la France en van aménagé. J'ai pas l'argent, faut que je gagne au loto avant. Mais, mais franchement, ce serait ouf de faire un road trip de la France, de toutes ces régions. Et en plus de pouvoir vous le vloguer, vous imaginez, un vlog de chaque région, ça serait une pépite. Ne volez pas l'idée pour ceux qui passent par là, parce que ça, c'est vraiment un truc que je veux faire. Mais vraiment un road trip, voilà. Et puis pour terminer sur les voyages, vu que j'ai réalisé mon plus grand voyage, qui c'était le Japon, mon deuxième serait le Canada. Je rêve d'aller voir les petits caribous, d'aller manger du sirop d'érable avec des pancakes. Et voilà, non, là c'est gros cliché ce que je dis, mais j'aimerais trop voir les décors avec les lacs, les montagnes. Et le pays du Canada, j'adore. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis une grande fan de Anne of Green Gables. Donc j'ai très envie d'aller sur l'île du Prince-Édouard qui se trouve en Canada, au Canada. Je bug en plus quand je vous parle. C'est pas grave. Mais bah voilà. C'était 26 faits sur moi, voire un peu plus, parce que je vous ai dit d'autres détails sur ma vie. Mais voilà. Donc j'espère que vous avez appris à plus un peu me connaître. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi, parce que vous voyez que je suis un peu barrée, mais vous inquiétez pas, je ne mange pas. Je sais que je peux faire peur parfois, je pense. Je ne sais pas. À vous de me dire. En tout cas, j'étais ravie de faire cette vidéo. Je la trouvais un peu plus marrante que les autres. Elle était un peu plus punchy. J'espère que du coup ça vous plaît. Parce que je fais des vidéos assez cosy parfois où je vais parler un peu plus lentement. Mais là, c'est vraiment ma vraie façon de parler. Je parle assez vite. Mais voilà. Donc... Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Mettre des petits likes et vous abonner pour pouvoir suivre le reste de mes aventures. Je vous dis à bientôt. Gros bisous. À la prochaine.